Le soin de conservation du corps est une étape importante, même si non obligatoire, qui permet à la famille ainsi qu'aux proches d'appréhender le deuil plus sereinement en préservant la dignité de l'être perdu au moment de la présentation de ce dernier. La thanatopraxie est un procédé invasif ayant pour but de substituer le sang ainsi que les fluides corporels du défunt par une injection de produits composés d'un certain pourcentage de formol et de solutions aqueuses. Cela est injecté afin de suspendre tout avancement de la décomposition du corps pour une durée de plusieurs jours. Il faut que je vous parle de quelque chose de bizarre qui m'arrive. Je prends le train chaque matin pour aller à mon travail. Je prends le premier train pour Lille. Il part vers 4h30. À cette heure, la gare et le train sont quasiment vides. J'ai donc plein de choix pour me trouver une place. Je m'installe donc généralement près de la porte. Et c'est il y a quelques jours. Je me suis installé, et au moment de poser mon sac sur le siège à côté, j'ai vu un smartphone posé dessus, comme si quelqu'un l'avait oublié là. J'ai regardé autour de moi, mais il n'y avait personne. J'ai donc pris le téléphone dans mes mains, et au moment où ma main a touché le téléphone, l'écran s'est éclairé, affichant uniquement un fond noir avec un texte en blanc, « Autorisation en cours, veuillez patienter ». Et j'ai tout de suite reposé le téléphone sur le siège, de peur que son propriétaire revienne le récupérer et voie que j'étais en train d'essayer de l'ouvrir. J'ai essayé de ne plus y faire attention, mais des petits bips se faisaient entendre, de plus en plus fort, comme s'il m'appelait. J'ai donc fini par céder. J'ai repris le téléphone dans mes mains, l'écran s'est allumé comme la fois précédente. Mais cette fois, le texte avait changé. C'était écrit « Bienvenue Philippe ». Et j'ai relâché le téléphone. Comment c'était possible ? Philippe, c'est mon prénom. Après quelques secondes de réflexion, je me suis dit qu'il devait s'agir d'un hasard, incroyable, mais c'était la seule explication rationnelle que j'avais pour le moment. La question de savoir comment le téléphone s'est déverrouillé, c'est autre chose. Je me suis dit que j'avais dû toucher au bon endroit sans le vouloir. J'ai donc repris le téléphone. Cette fois sur l'écran, il y avait un fond d'écran basique, juste du bleu ciel, ainsi que l'heure en très gros. Et j'ai remarqué que ce n'était pas l'heure qui était affichée, mais un compte à rebours qui affichait 3 jours. Le propriétaire du téléphone devait attendre quelque chose d'urgent. J'ai cliqué sur le bouton du centre pour afficher les applications, juste par curiosité. J'ai été un peu déçu. Aucune application, aucun jeu. Seules les applications de base étaient présentes. Et il y avait le dossier des photos. J'ai décidé de cliquer dessus, pour voir si peut-être je connaissais la personne à qui il appartenait. Et là, j'ai été très surpris. Il y avait beaucoup de photos, plus d'une centaine. Chacune représentait des choses bizarres. Des personnes allongées, comme si elles dormaient, mais elles semblaient mortes. Tout était dans ce qui semblait être leur lit. C'était vraiment étrange comme photo. Il y avait aussi des photos d'une jeune femme à l'air sinistre, qui elle était vivante. Elle avait une blouse blanche et posait souvent avec un scalpel et un bocal rempli d'œils. Je suis resté scotché sur cette photo. Je ne savais pas ce que c'était, mais c'était bizarre d'avoir ça dans son téléphone. Sur une autre, c'était la même femme, mais accompagnée d'une petite fille qui tenait une paire de ciseaux chirurgicales. Elles étaient toutes les deux de chaque côté d'un corps allongé sur une table métallique. Ce corps était entièrement nu. La peau avait l'air d'avoir été découpée, et il manquait les yeux. Ma curiosité l'a emporté. J'ai encore regardé d'autres photos, toutes semblables. Au bout d'un moment, ça m'a un peu écœuré. J'ai donc quitté les photos, puis le lecteur audio s'est lancé tout seul. J'ai regardé la liste des chansons disponibles. Il n'y en avait aucune. Il n'y avait seulement un enregistrement, intitulé « Préparation du corps, sujet numéro 34 ». J'ai recherché l'entrée pour les écouteurs, mais je ne les ai pas trouvés. J'ai donc regardé autour de moi si j'étais seul, puis quand j'ai vu que oui, j'ai lancé l'audio. Découpé ici et ici. Enlève les yeux, il n'en a plus besoin. Voilà, place-le avec les autres. Et il ne te reste plus qu'à suturer la bouche. Utilise ce fil, il est très fin, presque invisible. Ça m'a fait froid dans le dos. Comment? Qui? Pourquoi? Je ne comprenais absolument pas l'intérêt d'un tel audio. Quelqu'un écoutait-il vraiment ça? Quand j'allais mettre le téléphone dans mon sac,
il y a eu une petite notification. J'ai regardé l'écran et c'était écrit « J'espère que tu es prêt ». Pendant un instant, je peux vous dire que j'ai eu froid dans le dos. Puis, je me suis ressaisi, me disant que ce téléphone ne m'appartenait pas et que donc ce message ne m'était pas destiné. J'ai rangé le téléphone dans mon sac, puis le train est arrivé à mon arrêt. Plus tard, à la pause, j'ai fait montrer le téléphone à un collègue qui était passionné de nouvelles technologies. Je lui ai demandé si ce téléphone valait de l'argent ou non, car si c'était le cas, j'allais le revendre. Il a regardé le téléphone avec un air surpris. Puis, il m'a demandé s'il pouvait le tenir. Je lui ai passé, et il l'a examiné de chaque côté. Puis, me l'a rendu et m'a dit qu'il n'avait jamais vu ce genre de téléphone. Il ne semblait pas s'ouvrir pour y insérer une carte SIM ou une carte SD. Et il m'a dit qu'il n'y avait aucune marque inscrite. Ce qui était très étrange, car généralement, les constructeurs aiment inscrire la marque devant et derrière le téléphone. Mais ici, rien. Pas une marque, pas un logo. Il m'a dit qu'il était désolé de ne pas m'aider et m'a demandé si je savais à qui ce smartphone appartenait. Je lui ai dit que non, et je lui ai passé pour qu'il regarde des photos bizarres. Seulement, il n'a pas réussi à allumer le téléphone. Pas moyen de trouver l'endroit où appuyer. Il était abasourdi. Il me l'a rendu, et au contact de ma main, le téléphone s'allumait, avec écrit sur l'écran « Bienvenue Philippe », puis affichant le compte à rebours qui affichait 2 jours et quelques heures. Mon collègue a poussé un cri d'exclamation. Je lui ai redonné le téléphone, mais celui-ci s'était éteint sans contact. Il m'a regardé avec un air vraiment surpris. Il m'a dit qu'il ne savait pas ce que c'était, mais que c'était peut-être un prototype d'un fabricant. Le soir venu, j'ai posé le téléphone sur ma table de nuit, ne sachant pas quoi en penser. Puis, je me suis endormi. Et pendant la nuit, j'ai entendu une sorte de bruit très aigu, un long sifflement. Je me suis réveillé en sursaut, et je me suis rendu compte que ce son venait du téléphone. Je l'ai donc repris dans mes mains, doucement. Je craignais une explosion de la batterie. L'écran s'est alors allumé, avec un nouveau texte écrit dessus. Vous avez un nouveau message. Et j'ai cliqué sur la notification, en ayant une boule au ventre. Quelqu'un avait envoyé un fichier audio. Et chose bizarre, l'expéditeur n'avait aucun numéro. C'était juste écrit « Sujet numéro 35 ». J'ai hésité à cliquer sur le fichier, et j'ai regardé l'heure sur mon radio réveil, 3h37. Qui pouvait bien envoyer un fichier à cette heure? Et surtout, qui était le sujet numéro 35? J'ai quand même cliqué sur le fichier. Et un son très étrange est sorti du téléphone, une sorte de grésillement mêlé à une sorte de langue que je ne connaissais pas. J'ai vite quitté ce son, puis j'ai reposé le téléphone. Je ne voulais pas écouter plus que ça. Au bout d'une demi-heure, j'ai réussi à me rendormir. Et je me souviens avoir fait d'étranges rêves. Je voyais la femme des photos en train d'entrer dans ma chambre et me prendre la main. Elle ne marchait pas. Elle semblait être en apesanteur à quelques centimètres du sol. Et je me souviens que c'était plus fort que moi. Je me suis levé et je l'ai suivi. Je lui ai donné la main, puis au moment où nous allions quitter la maison, je me suis réveillé. Quand je me suis levé, j'ai remarqué que la porte de ma maison était grande ouverte. Chose bizarre, vu que je ferme toujours la porte à clé. Après avoir bu mon café, j'étais dans la salle de bain. Et au moment de prendre ma douche, j'ai remarqué des marques au feutre sur mon corps, des pointillés autour de mon nombril, puis des lignes le long de mon torse, bien au centre. Je dois avouer qu'à ce moment, j'ai eu très peur. Quelqu'un était entré cette nuit et m'a dessiné dessus. Comment c'était possible? Je ne me suis aperçu de rien. Je me suis regardé dans le miroir, et il y avait aussi des cercles autour de mes yeux. Et j'ai essayé de me nettoyer, mais ça ne partait pas. Puis, un bip strident a retenti dans ma chambre. C'était le téléphone, le compte à rebours, avait atteint 1 heure restante. J'avais beaucoup dormi apparemment. J'ai cru apercevoir une forme étrange dans le ciel, mais c'était impossible. Je ne crois pas aux extraterrestres. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai l'impression qu'on va me faire du mal. Mais, juste avant de vous parler, j'ai cru voir cette femme des photos, dans la rue, juste en face de chez moi. Je ne sais pas quoi faire. À ma place, que feriez-vous? C'était un accident de voiture. Rien de particulièrement remarquable, mais néanmoins fatal. Vous avez laissé un homme et 2 enfants. Ce fut une mort indolore. Les médecins ont fait de leur mieux pour vous sauver, mais en vain. Votre corps était tellement brisé que c'est mieux ainsi, croyez-moi. Et c'est là que tu m'as rencontré. Qu'est-ce qui s'est passé? Où suis-je? Tu es morte. Il y avait un camion et il dérapait et... Ouais. Je suis morte? Ouais, mais ne t'inquiète pas. Tout le monde meurt. Tu as regardé autour de toi. Il n'y avait que le néant. Juste toi et moi. Quel est cet endroit?
Est-ce la vie après la mort? Plus ou moins. Êtes-vous Dieu? Ouais, je suis Dieu. Mes enfants, mon mari, est-ce qu'ils vont bien? C'est ce que j'aime voir. Vous venez de mourir, et votre principale préoccupation est pour votre famille. C'est tellement adorable. Tu m'as regardé avec fascination. Pour toi, je ne ressemblais pas à Dieu. Je ressemblais juste à un homme, une figure de vague autorité, plus à un professeur de lycée que le Tout-Puissant. Ne t'inquiète pas, ils vont bien. Tes enfants se souviendront de toi comme parfaite en tout point. Ils n'ont pas eu le temps de te mépriser. Ton homme pleurera à l'extérieur, mais sera secrètement soulagé. Pour être juste, votre mariage s'effondrait. Si tu veux être rassuré, il se sentira très coupable de se sentir soulagé. Oh, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Dois-je aller au paradis ou en enfer ou quelque chose comme ça? Ni l'un ni l'autre, tu seras réincarné. Ah, les hindous avaient donc raison. Toutes les religions ont raison à leur manière. Viens, marche avec moi. Tu m'as suivi pendant que nous nous promenions dans le vide. Où allons-nous? Nulle part en particulier. C'est juste agréable de marcher pendant que nous parlons. Mais à quoi ça sert alors? Quand je renaîtrai, je serai juste une ardoise vierge, non? Un bébé. Donc toutes mes expériences et tout ce que j'ai fait dans cette vie n'auront aucune importance. Pas vraiment. Tu as en toi les connaissances et les expériences de toutes tes vies passées. Tu ne te souviens tout simplement pas d'elles en ce moment. J'ai arrêté de marcher et je t'ai pris par les épaules. Ton âme est plus magnifique, plus belle et plus gigantesque que tu ne peux l'imaginer. Un esprit humain ne peut contenir qu'une infraction de ce que tu es. C'est comme enfoncer ton doigt dans un verre d'eau pour voir s'il est chaud ou froid. Tu mets une toute petite partie de toi dans le vaisseau, et quand tu le sors, tu as acquis toutes les expériences qu'il a eues. Tu es un être humain depuis 34 ans. Tu ne t'es donc pas encore étendu, et tu n'as pas ressenti le reste de ton immense conscience. Si nous restions plus longtemps, ici, tu commencerais à te souvenir de tout. Mais ça ne sert à rien de faire ça, entre chaque vie. Combien de fois ai-je été réincarné alors? Oh, beaucoup. Des tas et des tas. Et dans de nombreuses vies différentes. Et cette fois-ci, tu seras une paysanne chinoise, en 540 après Jésus-Christ. Attendez, quoi? Vous me renvoyez dans le temps? Eh bien, je suppose que oui, techniquement. Le temps, comme tu le sais, n'existe que dans ton univers. Les choses sont différentes là d'où je viens. D'où venez-vous? Je viens de quelque part, ailleurs. Et il y en a d'autres comme moi. Je sais que tu voudras savoir à quoi ça ressemble, mais honnêtement, tu ne comprendras pas. Oh, mais attendez, si je me réincarne dans d'autres endroits dans le temps, aurais-je pu interagir avec moi-même à un moment donné? Bien sûr, ça arrive tout le temps. Et comme les deux vies ne sont conscientes que de leur propre vie, vous ne savez même pas que cela se produit. Mais quel est l'intérêt de tout cela alors? Sérieusement, tu me demandes le sens de la vie. C'est pas un peu cliché? Eh bien, c'est une question raisonnable. Le sens de la vie, la raison pour laquelle j'ai créé tout cet univers, c'est pour toi. Vous voulez dire l'humanité? Non, juste toi. J'ai fait tout cet univers pour toi. Avec chaque nouvelle vie, tu grandis et mûris, et tu deviens un intellect de plus en plus grand. Juste moi? Et les autres? Il n'y a personne d'autre. Dans cet univers, il n'y a que toi et moi. Mais tous les gens sur Terre? Ils sont tous toi, des différentes incarnations de toi. Attendez, je suis tout le monde? Maintenant tu sembles comprendre. Je suis tous les humains qui n'ont jamais vécu. Ou qui ne vivra jamais, oui. Je suis Abraham Lincoln. Et tu es son assassin aussi. Je suis Hitler. Et les millions qu'il a tués. Je suis Jésus. Et tous ceux qui l'ont suivi. Tu t'es tu, le visage plein de réflexion. Chaque fois que tu as agressé quelqu'un, tu t'es victimisé toi-même. Chaque acte de gentillesse que tu as fait, tu te l'es fait à toi-même. Chaque moment heureux et triste jamais vécu par un humain a été, ou sera, vécu par toi. Pourquoi? Pourquoi faire tout ça? Parce qu'un jour tu deviendras comme moi. Parce que tu es ce que tu es. Tu es l'un des miens. Tu es un fœtus. Tu grandis encore. Et une fois que tu auras vécu chaque vie humaine à travers le temps, tu auras suffisamment grandi pour naître. Donc l'univers entier, c'est juste... Un œuf en quelque sorte. Maintenant, il est temps pour toi de passer à ta prochaine vie. Et avec cela, je t'ai envoyé sur ton nouveau chemin. Allô, SOS Amitié, j'écoute.
Ma vie est une sinistre blague, dont le dernier acte va se jouer aujourd'hui, le jour qui devait me réconcilier avec mes anniversaires. Mais je devrais peut-être commencer par le début. Je n'ai jamais connu mon père. Ma mère et lui se sont quittés pour suivre leurs études et il n'a jamais appris sa grossesse. Ses études, elle avait quel âge? 16 ans. C'est elle qui m'a élevée. En tout cas, jusqu'à ce qu'elle décède le jour de mes 5 ans. Je n'ai plus jamais fêté un seul de mes anniversaires après ça. Je compatis à votre chagrin. Merci. Suite au décès de ma mère, c'est ma grand-mère qui s'est occupée de moi, et malgré ses efforts, je me suis isolée du reste du monde. C'est pour ça qu'à 18 ans, j'ai été surprise lorsqu'un homme est venu me draguer sur le campus. Excusez-moi, madame, on ne se serait pas déjà rencontrés. J'ai l'impression de vous connaître. Ça avait beau manquer d'originalité et être dit par un homme ayant la trentaine bien entamée, je suis tombée sous le charme. L'amour ne s'explique pas. Les mois ont passé et j'ai fini par tomber enceinte. Je ne voulais pas que mon enfant grandisse sans père. Nous avons donc décidé de nous marier. Comment votre grand-mère a-t-elle pris la nouvelle? Très bien, et comme elle disait, elle pourrait ainsi rencontrer l'homme qui m'avait redonné le sourire. Parce qu'elle ne l'avait jamais rencontré avant? Non, je vis sur le campus, à 500 km de chez elle. Nous avions donc décidé de nous marier, le jour de mes 20 ans. L'idée, c'était de lier le plus beau jour de ma vie à cette date, afin de contrebalancer le souvenir qui était lié. C'est une bonne idée. Ce qui nous amène à aujourd'hui, le jour de notre mariage. Ma grand-mère est arrivée en retard et la cérémonie avait déjà commencé. Elle est devenue toute pâle en nous voyant. Puis elle s'est écriée « Arrêtez tout, c'est son père. Ma vie est une sinistre blague. » Mon époux et moi nous aimions énormément, mais comme la plupart des couples, nous nous disputions. Nos plus grosses querelles tournaient toujours autour d'un seul et unique sujet, les enfants. J'en voulais absolument, pas lui. Au fil des années, j'avais espéré qu'il finirait par se raviser et par accepter l'idée de fonder une famille. Mais il est resté têtu et n'a pas voulu changer d'avis. Je lui ai rappelé maintes fois que, si nous attendions trop longtemps, nous ne pourrions jamais concevoir notre propre progéniture. Mais il ne semblait pas s'en soucier. Je lui ai même suggéré l'adoption, mais il n'a rien voulu entendre. Tu n'es pas digne d'être mère, disait-il. Ces paroles cruelles sont aujourd'hui gravées dans ma mémoire. Je l'aimais. Pourquoi disait-il une chose pareille? Je voulais porter un bébé. Je voulais avoir une vie en moi. Un petit bout de lui à l'intérieur de moi. J'aime mon époux. Tu n'es pas digne d'être Mais il n'a mère. pas le droit de m'en empêcher. Personne ne le peut. J'ai jeté mes pilules contraceptives à la poubelle et j'ai saboté ses préservatifs. Alors que je me préparais à le séduire dans une frénétique passion amoureuse, mon mari, qui savait que je cherchais désespérément à avoir une vie en moi, a découvert mon plan Tu es folle. et a rejeté mes avances. Tu es folle. Tu es obsédé. Tu perds la tête. Tu perds la tête. Mon propre époux a dit que j'étais folle, que je devenais obsédée et que je perdais la tête. Je l'aimais tellement. Comment pouvait-il me dire des choses aussi horribles? Je suis tout de même sa femme. Cette nuit-là, j'ai pleuré. Je n'ai jamais pleuré autant de toute ma vie. Il n'avait pas le droit de faire ça. Je porterai cette vie que je désirais tant. Ça m'a pris une semaine, mais j'avais préparé mon prochain plan. Il était infaillible. Il n'y avait rien qu'il puisse faire. Cette fois, il n'allait pas m'arrêter. Après son retour du travail, je lui ai offert une bière dans laquelle j'avais glissé au préalable une dose de somnifère. Bien sûr, il n'a pas senti le goût des médicaments alors qu'il descendait avidement sa boisson. 20 minutes plus tard, il était dans un sommeil profond, pratiquement inconscient. Je l'ai traîné jusqu'à notre chambre, puis sur le lit. Je lui ai enlevé ses vêtements et j'ai commencé à l'embrasser sur tout le corps. « Tu ne pourras pas m'empêcher de faire ça », lui ai chuchoté à l'oreille alors qu'il restait bêtement inconscient de ce qui allait lui arriver.
Les heures passaient alors que je m'occupais de lui. Il ne s'est pas réveillé une seule fois de son sommeil forcé. Pas une seule fois il n'a senti mes lèvres chaudes se presser constamment contre sa peau froide. Je profitais de chaque sensation alors que je terminais soigneusement ma tâche. Les draps étaient trempés après mon activité nocturne, mais il ne s'agissait pas de sueur. Les draps étaient trempés de sang, du sang de mon mari. Je me suis assise sur le sol de la chambre, le dos appuyé contre le pied de notre lit. J'ai tendrement passé mes mains sur mon ventre, ravie de la vie que je portais enfin. Cependant, je n'allais pas pouvoir profiter de cette vie en moi pendant 9 mois entiers, comme la plupart des femmes. Mais les quelques jours que j'allais passer avec elle dans mon ventre seront les meilleurs de mon existence. Il n'est pas facile de dévorer un être humain entier en une seule nuit. Mais cela en a valu la peine, puisque j'ai enfin une partie de mon mari en moi. Ouais. Du coup, le patron a dit que je pourrais sans doute prendre mes congés, là, fin août. Comme ça, on pourra partir. Mais c'est génial. Bon, par contre, attends. Michael demande à sortir. Ah là là, qu'est-ce que je déteste sortir la nuit. On n'y voit rien. Mais tu ne peux pas juste la laisser sortir. Parce que tu crois qu'elle va revenir toute seule? Le jardin ici est immense et j'ai pas vraiment envie de lui courir après. Ça caille ici. Il fait bon à la maison? Ouais, ça va. Bon, il fait quand même plus froid que quand t'es parti, mais sinon, ouais, il fait bon. Allez, Michael, fais pipi. Dépêche-toi. Elle a déjà grandi? On est parti que depuis une semaine. Je te rassure, elle va... J'ai entendu du bruit dans le jardin. Ça doit être un chat. Il y en a beaucoup qui se promènent la nuit. Non, je crois pas. Ah, qu'est-ce que je déteste être dehors le soir. Il y a des ongles partout, ça me fait trop peur. Allez, Michael, dépêche-toi, sérieusement. Au pire, rentre. Elle redemandera à sortir. Bah oui, bien sûr. J'ai que ça à faire. Non, je vais me coucher directement après. Attends. Qu'est-ce qu'elle fait? Si elle fait un truc bizarre, elle regarde autour, elle s'assied dans l'herbe et elle bouge plus. Maïko qui bouge pas, c'est super bizarre. Appelle ton grand-père. Non, je vais quand même pas le déranger pour rien. Maïko! Reviens tout de suite! Maïko! Reviens tout de suite! Oh putain! Elle est partie d'un coup et ça m'a arraché la laisse des mains. Ah chérie, ça va? Je la vois plus, je sais pas où elle s'est faufilée. Maïko! Maïko! Viens, Maïko! Attends, 2 secondes, je mets le haut-parleur pour pouvoir éclairer. Maïko! Maïko! Chérie, tu rentres tout de suite. Elle va retrouver le chemin, rentre. Non, c'est encore un bébé. Je peux pas la laisser toute seule quand même. J'ai entendu une voix. C'était qui? De quoi tu parles? Chérie, y a quelqu'un avec toi? Ah, Maïko, tu es là. Viens, on... Oh putain. Laura? Laura? Maïko est avec quelqu'un. Il y a quelqu'un assis dans le jardin qui la caresse. Enfin, je crois, je vois pas bien. Laura, tu rentres maintenant. Non, et s'il lui fait du mal, je peux pas la laisser là. Laissez-la! Maïko, viens! Viens me voir! Mais sérieusement, Laura, casse-toi de là. Il se relève. Il a l'air immense. Allez, Maïko! Viens voir maman! Viens, ma fille! Elle revient pas. Et le mec, là, il fait quoi? Rien du tout. Il ne bouge pas et on dirait que Maïko lui saute dessus pour jouer. Putain, il me regarde. Il est vraiment immense. Mais putain, laisse-la, barre-toi. Maïko, allez! Viens, s'il te plaît. Allez! Allez, oui, c'est ça. C'est ça, viens, ma fille. Oh non, putain! Il court vers moi. Allez, ma chérie, tu peux le faire. Allez, cours. Rentre, bordel. Allez, Maïko, s'il te plaît. Viens. Je vois rien, il y a trop d'arbres, je sais plus d'où vient. Laura, écoute-moi. Cache-toi. Mets mon appel en attente. Je appelle tes grands-parents pour qu'ils viennent. Ça va aller, ma chérie. T'es sûr? Je commence à avoir super peur. Il est toujours là? Je sais pas, je vois rien. Ok. Donc alors tu te caches, tu fais ce que je te dis.
Moi, je vais appeler la police, d'accord? Ensuite, je te reprends. Il y en a seulement pour quelques secondes, je te le promets. Si tu vois quoi que ce soit, tu recommences à courir. Tu m'entends? Oui. Oui, d'accord. Laura, c'est bon? Il est là. Je l'entends. Ok, écoute-moi. Cours le plus vite possible. Tu veux tes grands-parents. Ça va. Oui, il me va pas. J'arrive pas à bouger, j'ai trop peur. Ok, mon amour. S'il te voit, enfuis-toi immédiatement, tu m'as compris? La police va pas tarder, dans même pas 10 minutes. Tant que tu cours, il ne pourra pas t'attraper. Bouge plus. Bouge plus. Je t'en prie, mon amour. Cours. Barre-toi. Je t'en supplie, ne reste pas là. Si tu le vois, il va te trouver et Non! Victor! Alors, je crois. Ah ok, ça tourne. Donc, Arca. Avant de répondre à toutes vos questions, j'ai quelque chose à vous demander. Bien sûr, vous pouvez me demander ce que vous voulez. Tout ce que vous voulez. Comment vous appelez-vous? Suzanne, mais vous pouvez tout simplement m'appeler Su. Ok, Su. Êtes-vous marié? Non. Pourquoi? Eh bien, je n'ai pas vraiment le temps pour les amourettes. Ça me distrait de mon travail. Je comprends. Des frères et sœurs? 3 sœurs et 2 frères, tous plus âgés. Je sais ce que ça fait d'être le plus jeune de la famille. Devoir porter les vieux vêtements des plus grands. Toujours être au service des aînés. 24/24, 7 jours sur 7. Ah, les souvenirs. Oui, mais c'est bien d'être au centre de l'attention. Ce qui m'amène à la question suivante. Que penseriez-vous ressentir en les voyant mourir? Difficile d'imaginer, n'est-ce pas? Écoutez, Arcadie, j'ai répondu à vos questions. Maintenant, il faut répondre aux miennes. Allez-y. Ok. Pourquoi avez-vous tué tous ces gens dans l'Ohio? Croyance. Quel genre de croyance? La nature. Ne regrettez-vous pas les 84, je les ai comptés. 84 âmes innocentes que vous avez pris? 55 d'entre eux avaient des femmes et des enfants. 12 hommes d'affaires mariés et les 17 pauvres enfants. Tout cela en excluant ceux que vous avez torturés. Nous sommes tous les mêmes. Du clochard bizarre dans la rue qui te regarde au travers de la fenêtre en se demandant comment sa vie aurait pu être, à l'homme qui serait capable de tout sacrifier pour sa famille. Nous avons tous une part de mal que nous cachons plus ou moins au plus profond de nous-mêmes. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour donner un exemple. Je suis le plus grand prophète, car j'ai montré ce qui pouvait arriver quand un homme accepte de faire face à la vérité. Que la vraie raison pour laquelle la vie existe est d'évoluer et de devenir quelque chose de parfait. Un véritable prédateur. Une vraie arme ne craignant pas la société, la loi ou même sa propre conscience. Mon objectif était bien de faire ce que j'ai fait, et mon histoire peut être étudiée, voire comprise, et peut être répétée sur des générations. Je suis immortel. Je suis un vrai prophète, plus important qu'Adam, Abraham et Moïse. Ce sont les derniers restes d'une cassette contenant l'interview du serial killer Arkady Kosorich, qui tua 84 personnes en Ohio de 1999 à 2004. Arkady attirait des femmes souvent très alcoolisées provenant de bars et les étranglait avec leurs propres cheveux. Les hommes, il les égorgeait et leur arrachait la langue avant qu'ils ne puissent appeler au secours. Quant aux enfants, il était bien plus tordu. Il envoyait des lettres à leurs parents en leur disant que leur progéniture était soit morte, soit en train de lentement agoniser.
Ce qui était bien plus surprenant en revanche, c'était le compte-rendu du psychologue disant que le tueur de 22 ans n'était ni un psychopathe, ni un sociopathe, et qu'il n'avait aucun trouble du comportement pouvant même discerner le vrai du faux. L'excuse de la folie était utilisée quand on entendait l'interview pour la première fois, car il était prouvé que l'homme préméditait ses crimes bien avant de les commettre. Il suivait ses victimes, se renseignait sur leur famille et préparait ses propres pièges. Le seul problème est que cette cassette fut perdue, ce qui fit qu'Accardi fut simplement placé en institut au lieu de recevoir la peine de mort. Tout ce que je peux vous dire, c'est que j'espère qu'aucun humain n'essayera de reproduire les actes d'Arcadie, ou d'approuver ses idées malsaines. Considérée de manière générale comme l'une des plus puissantes divinités africaines, Mami Wata est une entité aquatique à la fois vénérée et crainte par des dizaines de tribus d'Afrique. Bien qu'elle soit révérée par des peuples aussi divers que les Igbo du Nigeria, les Ewe du Bénin, les Bamileke du Cameroun ou encore les Congo, son apparence reste globalement la même. Ainsi, Mami Wata est communément représentée sous la forme d'une très belle femme à la peau noire, aux yeux grands et brillants et parée de bijoux aveuglants. Du fait de son affiliation à l'eau, il arrive également que son corps soit dépeint comme étant à cheval entre celui d'un poisson et d'une femme, à l'instar des sirènes occidentales. Pour toutes ces tribus, Mami Wata symbolise l'équilibre entre les ténèbres, le divin et le mystérieux. Un équilibre a priori archaïque et millénaire, véhiculé par une divinité dont la trace remonterait aux premières sociétés africaines. Le mythe de la création d'Ogon, racontant l'histoire de la déesse, retrace son existence à plus de 4000 ans. Par ailleurs, les mythes mésopotamiens parlent aussi de la grande déesse de l'eau dans leur histoire de la création, ici connue sous le nom de Mami Aruru, ou créatrice de la vie. Le nom Mami Wata semble être venu ensuite, porté par les langues coptes éthiopiennes. Le mot Mama étant utilisé pour décrire la vérité et la sagesse, et le terme Wat-Ur signifiant océan. Ni bonne, ni foncièrement mauvaise pour la plupart de ceux qui croient en son existence, la divinité incarne à la fois le bien et le mal. Mami Wata apparaît également dans les croyances chrétiennes de certaines parties d'Afrique, où elle est cette fois dépeinte comme étant presque exclusivement malfaisante, à la manière de nos démons occidentaux. En écho à cette différence de perception vis-à-vis de la divinité, la plupart des traditions et légendes entourant celle-ci divergent drastiquement en fonction des tribus. Pour les peuples des deux côtés de l'Atlantique, l'esprit enlèverait ses adeptes ou des gens au hasard alors qu'ils nagent ou sont en bateau. Elle les emmènerait dans son royaume paradisiaque, dont la plupart des tribus s'accordent à dire qu'il se trouve sous l'eau. Si elle venait à les autoriser à partir, les captifs reviendraient sur la terre ferme dans des vêtements secs et dotés d'une intelligence nouvelle. Ils finiraient souvent par s'enrichir et deviendraient séduisants et plus faciles à vivre. Parallèlement, selon une tradition nigériane, un homme adepte du culte pourrait rencontrer Mami Wata sous la forme d'une belle prostituée. Après l'acte, la divinité lui apparaîtrait sous sa véritable apparence et lui demanderait de lui jurer fidélité et de garder le secret à son sujet. S'il acceptait, la fortune et la santé lui seraient accordées. Sinon, la ruine s'abattrait sur sa famille, ses finances et son travail. Chez les Bamileke, une autre légende veut que la déité pourrait marquer un nouveau-né avec une extension spirituelle d'elle-même qui guiderait et suivrait l'enfant jusqu'à son mariage, voire parfois jusqu'à sa mort. La mission de l'esprit ainsi issu de la déesse serait de pousser son hôte à faire les bons choix, notamment dans sa vie amoureuse. Dans le cas où celui-ci s'opposerait frontalement aux directives de l'entité, cette dernière entrerait dans une violente crise d'hystérie via l'hôte lui-même, rappelant la plupart des cas de possession démoniaque ayant pu être décrits en Occident. Selon cette tradition, il est également d'usage de poser une bassine remplie d'eau à côté du lit avant de dormir, afin de permettre à l'esprit, issu d'une divinité aquatique, de profiter d'un repos convenable. D'autres récits affirment également que les femmes qui ne sont pas humbles parce qu'elles sont dotées d'une beauté incroyable seraient repérées par Mami Wata et rendues stériles jusqu'à ce qu'elles compensent la déité. Malgré ces disparités de traditions et de légendes accompagnant l'entité,
Le culte de la divinité par ses adeptes semble s'effectuer de la même manière dans la plupart des zones géographiques où il a lieu. Il consiste en des danses accompagnées de musique que les adeptes effectuent jusqu'à entrer en transe. La déesse les possède alors et leur parle, permettant à ceux-ci d'intercéder diverses faveurs auprès d'elle. Les offrandes sont également importantes. Mami Wata appréciera de la nourriture et des boissons, surtout de l'alcool, des objets odorants comme de la pommade ou de l'encens, et des biens précieux, bijoux et pierreries. Aujourd'hui, les adorateurs modernes offrent couramment des biens manufacturés, des bijoux de créateurs, voire plus rarement du Coca-Cola et autres denrées du même genre. Néanmoins, pour ceux qui seraient étrangers au culte de l'entité, il existerait d'autres méthodes pour établir un contact avec cette dernière, monnayant un certain prix. En cherchant bien sur le net, on peut trouver plusieurs témoignages où est mentionnée la divinité, mais dans lesquels le doute sur son existence subsiste néanmoins. Celui qui suit a été recueilli sur le site du Centre néo-apostolique des médias africains et rédigé par un certain Michel Bernier. Aujourd'hui, et moi au village. Mami Wata a encore frappé. J'ai en effet appris la mort, dans des circonstances étonnantes, d'un jeune papa, prêtre néo-apostolique, jusqu'à l'an dernier, devenu non-croyant. Voici après enquête ce que l'on raconte dans le village sur la triste fin de ce monsieur. Il souhaitait s'enrichir rapidement, et pour arriver à ce but, avait pris contact avec un féticheur, qui lui a donné des fétiches. Par l'intermédiaire de ces derniers, il est entré en contact avec Mami Wata en rêve. En ses tractations avec la déesse, l'homme, en échange de la richesse convoitée, devait lui livrer 5 âmes de ses proches parents, en l'occurrence sa mère, sa sœur, sa femme, son 2e et son 3e fils, en offrant symboliquement un morceau de tissu appartenant à chacun d'eux. Marché conclu. Mais il se trouve que parmi les 10 parents, certains étaient des croyants pratiquants et priants, catholiques ou néo-apostoliques. Par conséquent, le pouvoir de la divinité était sans effet sur eux. Ils ne sont donc pas morts, et le contrat n'ayant pas été rempli, Mami Wata, dupée, s'est retournée contre le monsieur. Elle a fait de sa vie un enfer. Les finances du pauvre homme se sont effondrées. Il a été licencié. Son premier fils et sa fille sont tombés gravement malades, cloués au lit par une fièvre colossale. Et en moins de 2 semaines, cette dernière a succombé. De désespoir, il a donné un sous-vêtement à la déesse, comme pour se sacrifier lui-même. Peu après, il est à son tour tombé malade d'une forte fièvre et a été hospitalisé. Mais le traitement n'a eu aucun effet. Un jour, un infirmier voit une femme inconnue et d'une grande beauté sortir de la chambre du patient, où ne devait se trouver que celui-ci et sa femme. L'infirmier entre aussitôt dans la chambre et demande qui est la personne qu'il a vue sortir. L'épouse du patient lui répond que personne n'était là, si ce n'est son mari alité et elle. L'infirmier, superstitieux, invite le malade à retourner en famille pour résoudre les problèmes que la médecine hospitalière ne peut affronter. L'homme rentre, puis s'affaiblit progressivement, et finit par mourir, laissant une veuve et 3 enfants. J'ai poursuivi mon enquête pour déterminer quel degré de foi on accordait à une telle histoire parmi les chrétiens du pays, toutes confessions confondues. Il me semble, même si cela mériterait une étude approfondie, que la majorité croit en Dieu comme puissance bénéfique, mais croit aussi à ces histoires de puissance malfaisante. Quant à la minorité restante, elle soutient que Dieu est tout-puissant et protecteur, et ne croit pas à ces mythologies. Pour ceci, notre homme, tout comme sa fille, est simplement mort d'une violente crise de fièvre jaune. Michel Bernier. Je me souviens m'être retourné plusieurs fois ce soir-là, sur le chemin menant jusqu'à chez moi. Bien avant que les événements ne commencent pleinement, j'étais déjà nerveux, inquiet. Je suis d'un naturel angoissé, mais je me souviens que, ce jour-là, c'était pire que d'habitude. Mes yeux allaient et venaient entre l'obscurité presque palpable de la rue et la salvatrice lumière des lampadaires, à la recherche d'une ombre, d'un être, d'un objet, n'importe quoi qui puisse justifier ce sentiment d'insécurité qui me prenait à la gorge.
Je me souviens avoir pensé que cela n'était que mon imagination, que je m'imaginais des choses comme d'habitude, que rien ne me menaçait, qu'il valait mieux que je me préoccupe de rentrer le plus vite possible. Mon neveu de 7 ans était chez moi, seul. Mon frère et sa femme, en vacances dans ma demeure, m'avaient appelé en me disant qu'ils allaient être en retard à leur dîner s'ils ne partaient pas immédiatement, qu'ils laissaient leur fils à la maison, mais qu'il fallait que je me déplace, car il était bien capable de faire une bêtise. J'ai hâté le pas. Il pleuvait fortement. Le trottoir était glissant sous mes pieds. De plus, je portais 2 sacs en plastique lourds comme tout, qui contenaient de la nourriture pour 4, pouvant durer 3 semaines. Naturellement, et comme cela était prévisible, je glissais et m'étalais de tout mon long sur la chaussée. Toutes mes courses glissèrent sur le trottoir. En jurant, je me mis à les rassembler, sans prêter attention aux aliments les plus abîmés. Malgré tous mes efforts, mon téléphone resta introuvable, ce qui me mit de plus mauvaise humeur encore. J'avais presque terminé lorsqu'un souffle d'air me chatouilla l'oreille. Tu as peur de la lumière? J'ai sursauté, lâchant pour la 2e fois les sacs. Une voix inconnue de femme assez jeune, fluide comme celle des conteurs, venait juste de me murmurer ces mots à l'oreille. La voix en elle-même n'était pas effrayante, elle était même agréable. Mais l'ambiance qui régnait autour de moi me rendait paranoïaque. J'eus beau scruter les alentours, même l'obscurité où pouvait se cacher l'auteur de cette mauvaise blague, je ne vis personne. Alors que, angoissé, je m'apprêtais à reprendre mon chemin sans plus me préoccuper des denrées exposées sur le trottoir, la voix reprit doucement. Pourquoi ne t'enfonces-tu pas dans les ténèbres? Cette fois-ci, je fis volte-face pour surprendre le plaisantin. Toujours personne. J'étais seul dans cette sombre ruelle, seul face à l'obscurité et cette personne qui s'y dissimulait. Un frisson parcourut mon corps, et j'ajustai les pans de mon manteau dans une vaine tentative de me calmer. Après tout, peut-être que cela n'était que le vent et la pluie qui, aidés par mon imagination, me jouaient un tour. D'ailleurs, comment aurais-je pu entendre quelqu'un avec le vacarme produit par l'eau sur le goudron? Presque aussitôt, comme pour me contredire, la voix s'éleva de nouveau. C'est tellement bon de s'écarter du chemin, de se plonger dans l'obscurité en ignorant le danger qui guette. Ce fut cette phrase qui, réellement, me fit prendre conscience que j'étais peut-être à la merci d'un quelconque danger. Que, si je ne fuyais pas, ma vie risquait peut-être d'être écourtée. Avant de prendre une décision que je regretterais peut-être, je lâchai « Où êtes-vous » Ma voix tremblotante résonna entre les murs de la ruelle, contrairement à celle de la femme, qui était claire et sans défaut. Le bruit de la pluie et l'écho n'avaient aucun effet sur ces paroles. Mes peurs l'emportèrent sur ma raison. Je me mis à courir aussi vite que je pouvais. Dès que j'eus démarré en trombe, un nouveau murmure s'éleva au-dessus du bruit de la pluie. Pourquoi cours-tu? Tu as peur? Je hurlai tout en priant Dieu que je ne tombe pas. J'ai hurlé « Laissez-moi tranquille ». De nouveau, la voix m'ignora. Mon cœur se mit à battre plus vite, plus fort, tandis que je me ruais vers la lumière, vers ma maison. Tu veux vraiment affronter quelque chose que tu ne supporteras pas? Je tentais d'ignorer la voix, mais sa douceur, son débit simple et ensorceleur résonnaient dans ma tête, sans que je puisse les exclure de mes pensées. Le terrible sentiment de peur, l'impression tenace dans mes veines qu'un danger me guettait, tout cela me poussait à courir plus vite que jamais. Et pourtant... Pourquoi prolonger ainsi le jeu? Tu n'aimeras pas la fin. Je serrai les dents. Cette phrase effrayante me donnait des frissons. Le trottoir se déroba soudainement sous moi, et je le vis se précipiter à ma rencontre. Je parvins à m'agripper à un lampadaire et rétablis mon équilibre avant de reprendre ma course folle. Quelques arbres remplaçaient maintenant les murs et palissades de bois, et je savais ce que cela voulait dire. Une maison. Mon refuge n'était pas loin. S'il te plaît, écoute-moi. J'ignorais la note soudain plaintive de la voix. Je voyais enfin, au loin, les contours de ma maison se dessiner. Cela fut comme une impulsion électrique, et j'accélérai encore le pas, espérant échapper à ma poursuivante. La voix se tut, jusqu'à ce que je m'apprête à franchir le portail de mon jardin. Nous cherchons une autre victime. Cette phrase m'interpelle plus que les autres, et une pensée surgit soudainement de stress. Mon neveu était là, dans la maison. Et si la créature s'en prenait à lui, serais-je capable de le défendre?
Il était tellement jeune. Comment pourrais-je supporter sa perte? Alors, prenant une profonde aspiration, j'orientai ma course vers la droite, avant de m'enfoncer dans le bois d'à côté. Il est difficile de faire le bon choix. Elle avait de mauvaises intentions. Elle me l'avait dit. Il cherchait une autre victime. Je ne pouvais pas l'écouter. Les branches les plus basses me fouettaient au visage et les mains. Les rochers me faisaient trébucher. Les buissons et leurs épines m'entravaient. Je n'avais qu'une idée en tête. L'éloigner de chez moi, protéger mon neveu. Rester en vie. Un souffle rauque m'ébouriffa les cheveux, sans qu'aucun mot ne soit prononcé. J'avais peur. Je t'en prie. Je n'ai pas supporté la lumière. Lorsque la voix résonna de nouveau à mes oreilles, j'avalai ma salive et continuai de courir sans même ralentir. Je connaissais la forêt comme ma poche. Pourtant, je ne reconnaissais pas cet endroit. Elle te perdra aussi. La lumière est prise de conscience. Tu ne peux pas. La lisière n'était pas loin. Je le savais en voyant la lumière émerger d'une trouée entre les arbres. Peut-être pourrais-je trouver quelqu'un qui saurait m'aider. Il te trouvera aussi. Tu ne pourras pas courir éternellement. Tous ceux qui ne nous écoutent pas finissent de la même façon. J'émergeai enfin hors du bois, pour piler devant un mur. J'étais entouré par 3 murs de briques, trop grands pour l'escalade, apparus là comme par magie. Je fis volte-face pour me retrouver face à un autre mur, exactement identique aux autres. J'étais coincé dans une pièce sans plafond, seul. J'étais terrifié, résolu et heureux. J'étais pris, mais au moins ce que j'aimais ne serait pas la proie de la même créature qui m'avait traqué. La voix retentit. Je m'attendais à de la jubilation, de la joie dans son ton, mais certainement pas au regret qui perça soudainement. Ils font tous cela. Ils agissent tous ainsi. Ils préfèrent se diriger vers la lumière pour préserver ceux qui sont chers. Ils ne cherchent jamais à se réfugier dans l'obscurité, à attendre sans bouger que le danger passe, le seul moyen de se sauver soi-même ainsi que les autres. Non. Ils préfèrent la brutale prise de conscience à la connaissance et à la rédemption. Ils ne nous écoutent pas. Jamais. La voix se mit à changer, en même temps. On reconnaissait encore la voix de femme, mais celle-ci semblait plus profonde, plus grave. Elle avait pris des sonorités que l'humain ne peut adopter. Un ton d'outre-tombe a glacé le sang. Et elle prononça cette phrase, cette unique phrase qui réussit à me couper la respiration, qui hante mes cauchemars. Crois-tu que ton neveu soit en sécurité? Je me retrouvais plongé dans le noir complet. J'ai hurlé en disant qu'est-ce qu'il lui avait fait. Aussitôt, devant moi, quelque chose bougea. J'en étais sûr, j'étais face à quelque chose d'immense, quelque chose de dangereux. Des tas de lueurs rouges s'allumèrent en même temps, et je me retrouvais face à 3 lueurs vertes, plus vives que les autres. Des pleurs se mirent à retentir dans ma tête, de femmes, d'hommes, d'enfants, tellement de pleurs. La voix retentit de nouveau, maintenant totalement inhumaine. Nous nous en sommes occupés. Les lueurs s'éteignirent brusquement, et le noir m'entoura de nouveau, avant que la lumière ne revienne sur un paysage familier. J'étais de nouveau devant ma maison. Tellement inquiet, je bondis en avant et ouvris la porte, appelant à tue-tête mon neveu. Il était dans le salon. Mort. Cela fait 3 ans maintenant. Je vous dis cela, autant de temps après, pour une raison bien précise. Je n'ai jamais raconté à quiconque cette histoire. J'ai juste dit avoir trouvé l'enfant ainsi que je rentrais chez moi. À la suite de l'événement, mon frère et sa femme sont partis de chez moi et n'y sont plus jamais revenus. J'ai vaguement su de par mes parents qu'ils avaient reconstruit leur vie, chacun de leur côté. Mon frère a eu une petite fille que je ne verrai probablement jamais. Il y a peu, mon meilleur ami a perdu sa sœur jumelle, retrouvée morte dans la cuisine. Il m'a fait assez confiance pour me conter ce qui lui était arrivé cette nuit-là. Et le récit m'a glacé le sang. C'était l'exacte réplique de ce que j'avais moi-même vécu le soir du drame. La seule différence était que, alors que le noir l'entourait, il a entendu la voix d'un garçon très jeune, qui lui murmurait « Dites à mon oncle que nous nous retrouverons bientôt. Il ne lâche jamais une proie. »